Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Kazumanga. On se retrouve après une longue pause d'été, donc je suis parti à peu près 2 mois. Ça me fait vraiment du bien de revenir sur la plateforme, de vous retrouver. Et comme vous voyez derrière moi, j'ai changé un petit peu de décor parce qu'il y a du changement et je vous y amène tout de suite. Et voilà, mon nouveau décor. Bon, c'est temporaire pour l'instant, je pense que je vais changer quelques petites choses et améliorer certaines choses. Mais la principale différence étant que maintenant je suis debout. Donc, je peux bouger un petit peu plus. Et je me sentirai sûrement moins crispé que les autres fois. Et également, j'ai beaucoup plus de place dans ma bibliothèque, ce qui fait que j'ai beaucoup de trous maintenant, alors que l'ancienne était pleine à craquer. Aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour faire l'achat manga de l'été, puisque je n'ai pas fait de vidéo du tout. Je vais vous faire l'achat manga de juillet et d'août dans la même vidéo. Donc ça risque d'être peut-être une vidéo assez longue, sachant que j'ai acheté quand même quelques tomes. Bon, sans plus tarder, on commence tout de suite. Commençons tout de suite avec Tokyo Revenger. Donc j'ai acheté le tome 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je suis presque à jour. Il ne me manque que le tome 13 qui est introuvable en ce moment et le tome 14 qui sort début septembre, donc tout bientôt. En tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc je suis presque à jour et je suis super content parce que Tokyo Revenger, on est tous d'accord là-dessus, ça déboîte. Donc pas la peine que je vous présente Tokyo Revenger, je pense que tout le monde connaît aujourd'hui. Ça fait tellement un carton monumental que passer à côté, ça me semble un petit peu bizarre aujourd'hui. Je dis ça en sachant que j'ai mis un petit peu de temps avant de m'y lancer. Et pour les personnes qui seraient un petit peu réticentes, foncez, c'est de la balle. Chez Pika, j'ai acheté le tome 4 de Blue Period. Blue Period, j'en parle à chaque fois qu'un tome sort, c'est excellent. Je suis à chaque fois transporté dans l'univers, j'apprends beaucoup de choses et c'est tellement une lecture qui est chill. Moi, je suis vraiment fan de Blue Period. Ça parle de peinture, d'art en général, un peu à la mode shonen, mais c'est plutôt, faut pas le voir comme un neketsu, c'est vraiment une lecture chill qui parle d'art, c'est superbe, allez-y. J'ai également acheté chez Pika le tome 15 d'Eden Zero, donc le dernier bébé d'Hiro Mashima, l'auteur qui a fait Rave et Fairy Tail. Quoi qu'on dise sur Fairy Tail, je retiens toujours là-dessus, Quoi qu'on dise sur Fairy Tail, je reviens toujours là-dessus. Eden Zero, allez jeter un œil parce que c'est excellent. Certaines personnes pourront penser, et à raison, que c'est très proche de Fairy Tail dans le chara-design, dans même en fait certains personnages qui sont complètement... Bon, on va pas rentrer dans le débat, mais c'est ces personnages de Fairy Tail avec un autre nom. Sauf que l'histoire est tellement différente avec un scénario qui est également très différent. Et on sent qu'Hiro Mashima a mûri un petit peu. Il y a un peu plus de violence. Bon, ça reste de la violence de Neketsu, mais un petit peu quand même. Bref, shonen Neketsu de base, efficace, rapide, simple, parfait. Chez Pika également, un achat colossal. Je veux bien sûr parler de l'Attaque des Titans, le tome 11 en colossal que j'attendais beaucoup. Et c'est l'avant-dernier tome, puisque le dernier sera le tome 12, qui sort en fin d'année. Alors, pour les personnes qui se demandent, ce tome-là s'arrête au tome 33. Donc il manque un dernier tome pour finir la série. Mais il n'y aurait pas assez de place et les gens ne veulent pas forcément d'un tome beaucoup plus fin sur la colossale. Donc ça sera un tome 12 de la même taille, du même format, qui comportera le tome 34 et des bonus. Voilà. Donc j'ai très hâte de pouvoir achever la lecture et je pense que je me ferai tout d'un coup. Parce que l'Attaque des Titans, c'est absolument génial. Voilà. D'ailleurs, maintenant que j'ai une nouvelle mangatech, j'ai envie de vous la présenter. Maintenant qu'elle est belle et présentable surtout,
J'ai envie de vous la présenter et je pense que ce sera la prochaine vidéo, la présentation de ma Mangatech. Si vous voulez qu'elle arrive assez vite... C'est la honte sur toi! Alors, vous aimez bien le nouveau décor? Moi je suis trop fan. Bon, il y a encore quelques petites modifications à faire, hein, comme j'ai dit au début, mais je suis trop heureux de ma nouvelle bibliothèque. Et d'ailleurs, je pense que ma prochaine vidéo sera la présentation de ma Mangatech, puisque elle est enfin présentable, même s'il y a beaucoup de trous, puisque j'ai considérablement augmenté la place que j'avais de disponible. Je pense vraiment que je vais enfin vous la présenter, ça me permettra à moi de faire le point sur ce que j'ai, et à vous de découvrir un petit peu plus ce que je possède, mes goûts, etc. Donc si jamais vous voulez que la vidéo arrive plus vite, je vous invite à vous abonner tout de suite. Plus il y aura d'abonnements et plus la vidéo arrivera vite. Allez-y. Chez Kiyun, je ne pouvais pas passer à côté de My Hero Academia, le tome 29 qui était absolument excellent. Je me suis régalé. Et la cover, regardez comme la cover est belle. Elle est pas somptueuse. Si, et j'ai vu la cover du tome 30 aussi. Waouh, elle déchire. De toute façon, toutes les covers de My Hero Academia sont trop belles, mais alors celle-ci, je trouve qu'elle a une force. Je la trouve vraiment splendide. Bref, donc un tome excellent que je recommande à tout le monde, à tous les fans de My Hero Academia bien sûr, et à tous les fans de shonen, neketsu, basique. Ceci étant dit, j'ai très hâte de voir la suite du déroulement de l'arc qui est en cours parce que je suis complètement accro à cet arc. Je trouve qu'il est excellentissime et j'aimerais voir un petit peu plus de choses aussi sombres dans d'autres mangas que dans My Hero Academia. Chez Kiyun toujours, bien sûr, un des mangas les plus populaires actuellement, Jujutsu Kaisen, le tome 10 que j'ai lu dès que je l'ai eu. Excellent tome. Comme toujours, de toute façon, je suis, en fait, j'allais dire rarement déçu, mais les débuts ont été un petit peu difficiles pour moi. Aujourd'hui, j'accroche complètement, et si je devais me refaire toute la lecture, je la lirais avec beaucoup plus d'enthousiasme que la première fois. En tout cas, c'était un tome excellent, et je recommande à toutes les personnes qui n'ont toujours pas commencé Jujutsu Kaisen de commencer ça, parce que franchement, ça déchire, et il n'est pas aussi populaire pour rien. Tant qu'on est dans les mangas très populaires, le tome 9 de Chainsaw Man qui est édité chez Kazé. Excellent tome, on apprend énormément de choses, des révélations assez bluffantes. Enfin, en tout cas, moi je m'y attendais pas du tout, même si j'avais quelques légers doutes, mais qui ont été vite dissipés par autre chose d'en fait plus grand. Excellent tome, j'ai vraiment à chaque fois hyper hâte au prochain tome. Et je me force à pas lire les scans d'ailleurs une fois ma lecture terminée parce que je suis complètement fan de ce manga. Je trouve que c'est tellement décalé et en même temps tellement présent que c'est une lecture absolument fabuleuse à chaque fois. Le tome 9 de Chainsaw Man, validé à 100%. One Punch Man mélangé à Harry Potter, vous connaissez. Mashle, le tome 4, qui est encore plus sérieux que le tome 3. Je trouve qu'on perd l'humour absurde qu'il y avait dans les deux premiers tomes pour se concentrer sur quelque chose d'un petit peu plus sérieux, même si bien sûr l'humour est très présent, très présent. Il n'empêche que je n'ai pas été déçu du tout puisque je ne voulais pas que ça devienne un manga avec que des gags, et du coup il n'y a pas que des gags, je me répète. Ceux qui seraient un peu lassés par juste de l'humour, je vous en prie, continuez un petit peu la lecture et vous serez sûrement pas déçus. Alors les blagues sont toujours là, mais la lecture est un petit peu plus profonde, même si ça reste très léger. Tout récemment, j'ai acheté chez Kazé toujours Black Clover, le tome 28 que j'attendais impatiemment, puis que je n'attendais plus, puis que j'attendais impatiemment. Ça me fait ça avec tous les tomes de Black Clover depuis que ça a commencé, puisque j'ai commencé au tome 1 quand il est sorti. J'adore. Je suis hyper hypé à la fin de ma lecture. J'ai envie de la suite tout de suite, puis une semaine, 2 semaines passent, j'oublie un petit peu, et puis je l'attends plus autant, et quand je sais que le prochain tome sort bientôt,
Alors là je deviens fou encore, j'ai trop hâte. Donc c'est assez plaisant mine de rien, puisque je l'attends sans l'attendre. Et dès qu'il arrive, je suis comme un enfant, je suis super content, je le lis tout de suite, tout le temps. Pareil, il y a beaucoup de gens qui comparent ça avec du Naruto, du Bleach, etc. Alors peut-être sur les premiers tomes, effectivement, qui sont en fait les moins bons. Mais alors ce qu'on est en train de vivre actuellement, là où j'en suis dans la parution, waouh, c'est excellentissime et je recommande chaudement à toutes les personnes qui aiment le shonen efficace. Ça vend du rêve et c'est carrément de la balle. Carrément de la balle. On dit encore ça en 2021. Oh, j'ai l'impression d'être mon père. Évidemment, la gameuse et son chat. Vous connaissez maintenant mon amour pour les chats et pour les mangas de chats. Manga de chat. Bref, la gameuse et son chat, le tome 4 qui était excellent, un petit peu moins mignon que les autres fois, puisqu'il y a des nouvelles problématiques qui rentrent en compte. Je dis ça comme si c'était vraiment un seinen psycho, pas du tout. Vraiment pas du tout, c'est une lecture qui est ultra légère, ultra chill, c'est un bonheur à lire. Ceci dit, j'ai très hâte de lire la suite. Systématiquement, j'adore la gameuse et son chat. Point. Chez Kurokawa, comment ne pas passer à côté de Spy Family, le manga d'espionnage comique, que je trouve excellent et que j'ai bien fait d'acheter, puisque ce sont des autres youtubeurs qui me l'ont un petit peu vendu. Du coup, je l'ai acheté et j'adore. Le tome 5, je l'attendais également, super cool, super drôle. Et en fait, pareil, j'attends la suite à chaque fois. De toute façon, je pense que ce ne sera pas un manga qui s'éternisera. Donc peut-être une dizaine, une quinzaine de tomes tout au plus. Pronostic, bien sûr, mais je pense que ça sera une série relativement courte. Donc n'hésitez pas à vous la procurer si vous voulez rire un bon coup et avoir un manga un petit peu sympa à lire de temps en temps. Sky High Survival Next Level, le tome 3 que je n'ai pas encore lu, il est dans ma pile à lire, mais j'ai d'autres priorités de lecture en attendant, donc il attend patiemment son tour. En tout cas, j'avais beaucoup aimé Sky High Survival, la série de base, donc le spin-off, j'avais aimé les 2 premiers tomes. Je ne sais pas trop ce que vaut le tome 3, mais j'avais bien aimé, donc je pense que je vais bien l'aimer également. En tout cas, c'est super cool, on apprend des nouvelles choses avec le spin-off sur la série originale qui nous avait laissé quelques petites questions. Donc j'espère que ça y répondra à peu près à la plupart des questions. Si elles ne sont pas toutes répondues, tant pis. Enfin, toujours est-il que c'est très chouette pour ceux qui aiment vraiment bien, mais je pense que c'est quand même pas indispensable à avoir si on a la série originale. Oui, par contre, il faut pas commencer par ça, je pense qu'on serait un peu perdu. Ceci dit, je pense que le manga pourrait se suffire à lui-même. À voir un petit peu plus comment ça va se goupiller, et puis il faut aussi que je lise celui-là, bien sûr. J'ai oublié un manga ultra populaire chez Panini Manga, Demon Slayer, le tome 18, bien évidemment. Comment ne pas penser à Demon Slayer quand on pense à un manga populaire? Je pense que l'anime a fait un carton, le film a fait un carton, le manga a fait un carton. Vous connaissez tous. J'ai même pas besoin de le présenter. Chez Mangetsu, j'ai acheté le tome 3 de Shiruran, le manga de samouraï, qui est un shonen ou un seinen d'ailleurs. Je pense que c'est plutôt un shonen, à tendance seinen sûrement. Mais en tout cas, ouais, non, je ne saurais pas le classer. En tout cas, c'est excellent. Il y a à peu près 30 tomes au Japon et on est au tome 3 en France. Donc la parution est un petit peu lente. J'aimerais vraiment avoir la suite beaucoup plus rapidement. Peut-être un tome par mois, ça serait super pour rattraper l'apparition japonaise. Je dis ça surtout parce que j'accroche à mort et que c'est excellentissime. Donc si vous aimez un petit peu, ou même beaucoup, les samouraïs, je vous conseille d'aller lire ça. C'est super, c'est une super lecture, les dessins sont géniaux, les personnages sont attachants, il y a pas mal de personnages ceci dit, avec des noms qui des fois, moi je les confonds un petit peu de temps en temps.
C'est un manga qui se lit pas trop vite en plus, donc ça c'est plutôt cool. Surtout parce qu'on passe pas mal de temps à regarder les dessins qui sont vraiment cool. En tout cas, je recommande chaudement puisque je trouve que c'est excellent. Et si je trouve que c'est excellent, c'est un fait. Toujours chez Mangetsu, j'ai acheté Tomie, donc de Junji Ito, l'intégrale. Les deux premiers, Spiral et Gyo, je sais pas trop comment ça se prononce, étaient édités par Delcourt Tonkam, il me semble. Je vais vérifier ça. Oui, c'est ça, par Delcourt Tonkam, et là c'est édité par Mangetsu. Donc j'avais un petit peu peur que l'édition soit différente, mais en fait pas du tout, on ne voit quasiment pas la différence. Quand on les met côte à côte, il n'y a aucun problème, ça c'est super chouette. En tout cas, je ne l'ai pas lu parce que je le réserve pour un moment où je prendrai le temps vraiment de plonger à fond dedans. J'avais jamais lu Tomie, j'avais lu Spiral à l'époque, j'avais lu Gyo également à l'époque, mais Tomie je m'y étais jamais penché, donc j'ai envie de m'y mettre à fond quand je prendrai le temps de le faire. En tout cas, Junji Ito, le maître de l'horreur, je pense que c'est les yeux fermés qu'on peut acheter ça. Tant qu'on reste dans les grands formats, j'ai acheté l'intégrale de Planète de Makoto Yukimura, qui est l'auteur de Vinland Saga, et c'est son manga précédent. Donc ça parle d'astronautes, donc pareil, c'est un beau pavé, donc je ne l'ai pas encore lu. Bon, c'est la tête d'un dictionnaire, très honnêtement, je vais vous prendre... Regardez si je compare avec un manga classique. Ouais, ça fait vraiment un beau bébé à lire. L'édition originale était en 3 tomes que j'essayais d'avoir. Malheureusement, les prix sont astronomiques, hein, si je peux me permettre l'expression. Donc, pas encore lu. Mais Makoto Yukimura, je suis assez fan, même plutôt fan de Vinland Saga. Donc, j'ai acheté... Et j'ai hâte de découvrir un autre univers par cet auteur. J'ai également acheté Shigurui, qui est édité chez Meian. Donc ça c'est un manga de samouraï également, mais un petit peu différent de chez Ouran, puisque c'est beaucoup plus viscéral, si je peux me permettre l'expression. C'est la voix de la lame, la voix de l'épée, dans le sens brut et pur du terme. Donc c'est pas beau la guerre, et c'est beau aussi d'une certaine façon... l'esprit, disons, samouraï. Bref, c'est un beau format, c'est une très belle édition, donc Meian vraiment vous régaler avec ça. C'est magnifique, les dessins sont splendides, et j'ai très hâte d'avoir toute la collection parce que ça, c'est génial. Ça faisait un bon moment que je n'avais pas acheté de JoJo. Alors pour régler ça, j'ai acheté l'intégrale de Stone Ocean, la partie 6 de JoJo's Bizarre Adventure, donc qui va être en animé en décembre sur Netflix, et j'ai hyper hâte puisque JoJo c'est la vie, au-dessus c'est le soleil. Donc je suis hyper content, je vais me la relire et j'ai trop hâte de redécouvrir ça parce que JoJo, JoJo quoi. Je suis hyper content de l'avoir. Du coup, il me reste plus que 2 parties, puisque, enfin, après 10 ans de publication, Jojo Lion c'est terminé. Et il faut que je vous en parle, hein. C'est incroyable. Merci Araki pour cette partie, merci pour ces 10 ans, même si ça fait pas 10 ans que je suis Jojo Lion. Excellent, 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 j'adore cette partie, je la trouve parfaite. Et rendez-vous bientôt pour la partie 9, Jojo Lands. J'ai hyper hâte. En parlant de lecture que j'adore, j'ai lu Le Bateau de Thésée, les 3 premiers tomes, et j'ai été acheter la suite dès le lendemain. J'ai acheté le tome 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, pardon. Et là je suis un petit peu frustré parce que ça se finit en 10 tomes, et les 2 derniers tomes ne sont pas encore sortis, donc ça sera pour, je crois, novembre le dernier tome. J'ai hyper hâte, j'accroche à fond. Donc c'est une enquête policière avec un voyage dans le temps, grosso modo. C'est excellentissime, il y a du suspense tout le temps. L'auteur arrive à nous mettre des pistes
qui sont un petit peu brouillés et au final qui reviennent sur d'autres choses. Enfin bref, c'est excellent. Si vous adorez les thrillers, il y a un côté un petit peu huis clos, même si c'est pas un huis clos, mais il y a peu de personnages, donc ça c'est super chouette aussi. Bref, c'est une lecture qui est incroyable et pourtant ça me rebutait un petit peu parce que en fait les couvertures ne donnent pas trop envie et pourtant il faut se plonger dans cette lecture, c'est monumental. C'est une des meilleures lectures que j'ai fait récemment. Je vais le survendre, je pense, à tous mes potes parce que c'est excellentissime. Et je le survends à vous également. Allez lire ça. Il y aura 10 tomes, donc c'est une série hyper accessible, qui n'est pas encore finie d'ailleurs. Donc foncez, foncez, foncez et faites vos théories. J'ai envie de les entendre, c'est absolument génial. Allez lire ça. J'adore cette série. J'ai une bonne vibe. En ce moment, je suis à fond sur Tokyo Revengers et l'univers des Bosozoku en général, donc les gangs de motards japonais. Alors j'ai découvert cette série, Bakuou no Deito, donc là je suis en train de lire le tome 1 qui était sur ma tête de chevet. Mais alors, pareil, ça parle de Bosozoku, mais dans une ambiance très différente. On parle beaucoup plus de Takashi, le héros, beaucoup plus de sa relation avec ça, beaucoup plus de comment la société le voit, qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie, quel est son but, pourquoi il fait ça, et surtout les relations avec ses parents. Parce que bon, c'est quand même un peu les gangs, hein, tout ça. C'est la porte d'entrée vers les Yakuza. Donc on est beaucoup plus aussi sur quelque chose de réfléchi, beaucoup plus de psychologique que Tokyo Revenger qui est un shonen pur. Hein. Je veux dire, les parents des héros s'en foutent en fait. Alors que là, ils sont vachement importants dans le sens où il le change d'école pour pas qu'il n'ait de mauvaise fréquentation, mais il est quand même attiré par les motos, par tout ça. Donc il faut que je continue à lire ça, et c'est en 18 tomes. C'est hyper dur à trouver, j'ai dû demander à mon libraire de me les commander. Alors le dessin a un petit peu vieilli, mais j'adore ma lecture pour l'instant, j'ai super hâte de lire. Et donc si jamais vous êtes super hypé comme je le suis par Tokyo Revenger, je vous conseille vraiment cette lecture. Si vous êtes fan de moto et un petit peu de psycho également, foncez. Ouais, ça y est, je l'ai. La box numéro 1 de Kingdom. Donc en fait j'ai reçu, grâce à l'abonnement, du tome... j'avais les 4 premiers il me semble, donc j'ai eu du 5 au 10 de Kingdom. Donc déjà je vais enfin pouvoir commencer Kingdom. D'ailleurs les couvertures sont trop belles je trouve. J'ai toujours pas commencé Kingdom. J'ai toujours pas commencé parce que je sais que c'est excellent. Et je veux pas lire juste 2 tomes et ne pas pouvoir lire la suite. Donc là je sais que quand je vais commencer, je vais lire les 10 tomes dans la foulée. Enfin dans la foulée, peut-être sur quelques jours, mais en tout cas je vais le lire assez rapidement et je vais en avoir un petit peu sous la dent. Parce que je me connais, je sais que je vais être énormément frustré si j'ai pas la suite. Donc maintenant que j'ai une box complète, qui est très belle d'ailleurs, je vais enfin pouvoir commencer Kingdom. J'ai super hâte. Ça y est, on a terminé. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Merci d'être là actuellement. Ça me fait super plaisir de vous retrouver, de revenir sur la plateforme après l'été. Et si mes achats vous ont plu, si cette vidéo vous a plu, laissez-moi votre plus gros pouce bleu. Ça me fait vraiment chaud au cœur à chaque fois. N'hésitez pas à commenter, il n'y en a pas beaucoup, je réponds à tout le monde. Et merci encore d'être là, d'être présent. Et dites-moi ce que vous en avez pensé de ce nouveau décor, ce que je pourrais changer, améliorer. Et je vais bientôt avoir un micro également, ce qui améliorera grandement la qualité du son. Je sais qu'elle dérange beaucoup de personnes, je fais au mieux pour l'instant, mais promis, bientôt ça sera beaucoup mieux. On se retrouve très prochainement pour la vidéo Mangatech. Moi je vous dis à la prochaine, salut.